Bon alors bonjour à tous, nous sommes dans notre 15e causerie sur la Bible autrement. Il ne vous a pas échappé que depuis 2 3 semaines, nous abordons la question du sacrifice d'Isaac. On aura encore peut-être un ou deux derniers sujets qui suivront, on va voir. Là, pour le moment, je voudrais vous faire ce qu'on pourrait appeler une lecture halachique du sacrifice d'Isaac. Qu'est-ce qu'on entend par lecture halachique? Je vais l'expliquer très rapidement. C'est-à-dire une lecture plutôt axiomatique qui s'intéresse non pas au phénomène d'un point de vue de leur portée philosophique, ni même de leur portée morale, mais d'un point de vue de la légitimité de leur articulation. Hein, il faut le dire comme ça. C'est-à-dire que, au-delà de la question que moi j'appelle kierkegaardienne, qui est la question pathétique, que nous aborderons les semaines suivantes, du rapport à ce vieillard qui vient sacrifier son enfant, il y a la question de la légitimité, c'est-à-dire de la double consonance de la légitimité, à la fois celle d'un Dieu qui ose exiger ou demander, puisque ce n'est pas une exigence de loi, c'est simplement une demande, une requête, à Abraham d'aller sacrifier son fils, et d'un autre côté, à Abraham qui lui répond présent. Et donc c'est cette articulation-là qui pose problème dans le domaine halachique et qui va être abordée dans notre étude. La question centrale que d'abord nous devons nous poser, qui est la question évidente, c'est le monothéisme et le sacrifice humain. Je vais d'abord introduire ça rapidement. Alors évidemment, tout ce sujet d'étude a longuement été abordé dans mon livre de la violence juive. Il y a un chapitre spécifique sur le sujet. Je ne fais maintenant que reprendre quelques idées et les résumer à l'oral avec vous. Si on prend, on dépasse le seul cadre de la critique biblique, qui considère que, ce qui peut être vrai historiquement, hein, que les textes de la Bible sont des textes disparates, qui ont été regroupés après coup, qu'il y a eu plusieurs couches de lecture, au moins deux, et dans ce cas-là, effectivement, on peut se dire, il n'y a pas à questionner un livre de la Bible avec un autre, puisque ça a été écrit dans un autre contexte, selon d'autres auteurs. La tradition rabbinique, on l'a vu déjà avec les deux Adam, on en a beaucoup parlé, elle s'intéresse plutôt à la cohérence globale du livre. C'est-à-dire qu'il existe effectivement des contradictions, ils sont pointés par nos sages, dans le Midrash, dans le Talmud, etc. Et avant de se lancer dans une recherche euh, historico-critique du texte, c'est intéressant aussi de voir l'apport midrashique, c'est-à-dire l'apport de l'explication qui pourrait être donnée. Je veux dire par là que la Bible, la Torah pour commencer, et puis après tout le reste de la Bible juive, et aussi la Bible chrétienne, mais pour l'instant on s'intéresse à la Bible juive, c'est en réalité, comme le dit Lebovitch, un combat contre le paganisme. Alors, le paganisme, moi je ne suis pas historien des religions pour savoir ce qu'était le paganisme il y a 3000 et quelques années, mais ce qui m'intéresse, c'est la manière dont la Bible juive, en fait, en l'occurrence, mais qui est devenue aujourd'hui la Bible universelle, a conçu cette question du paganisme. Peut-être que nous aborderons ce sujet en deux fois, parce que je vois que, en fait, il y a des articulations à faire. On va voir. Qu'est-ce que ça veut dire que le rejet du paganisme? Le rejet du paganisme, c'est l'idée que dans le paganisme, la religion, même si ce terme ne va pas du tout, il est complètement anachronique, je vais vite, je l'utilise comme ça. Disons que la doctrine des dieux, au sens païen du terme, telle que perçue d'un point de vue biblique, je souligne bien ça parce qu'évidemment que c'est beaucoup plus complexe que ça, considère le rapport au divin ou aux divinités, pluriel ou singulier, ce n'est pas le problème, considère le rapport aux divinités uniquement d'un point de vue vertical. C'est-à-dire l'homme est soumis à un ordre divin. Il n'y a pas de projet de société dans la conception paganiste de la foi. Il y a bien un projet de société lorsque les humains se réunissent, il y a bien un projet de justice, mais il est indépendant. Je ne vais pas rentrer ici avec la question de la séparation de l'Église et de l'État, ça n'a rien à voir. Hein. C'est simplement, il faut poser ça comme ça pour comprendre. À partir de là, tout peut se justifier au nom des dieux païens, et encore plus pour apaiser la colère des dieux. Donc pour apaiser la colère des dieux, on pouvait tout se permettre. La Bible invente, ou en tous les cas fabrique, un dieu monothéiste, conçoit un dieu monothéiste, qui lui met un terme à toutes ces dérives et considère que le cœur de la foi se situe aussi d'une manière horizontale
à travers une société qui est viable, une société qui fait sens. On l'a déjà vu plusieurs fois quand on a abordé la question du peuple, comment naît un peuple, qui est la question de la Genèse, etc. Donc la préoccupation de la Genèse, c'est ça. Il y a un texte à ce sujet que j'aime citer, qui est un texte de Lévinas, qui nous dit le monothéisme n'est pas une arithmétique du divin, ce n'est pas une question de nombre. Il est le don peut-être surnaturel de voir l'homme absolument semblable à l'homme, sous la diversité des traditions historiques que chacun continue. Il est une école de xénophilie et d'antiracisme. C'est un texte que Lévinas écrit dans Difficile liberté, où il nous montre dans ce texte-là qu'il y a aussi, et peut-être même d'abord, on peut aussi là convoquer les évangiles, Jésus avec le pharisien, le dialogue, quel est le plus grand des commandements. Il n'y a pas simplement le commandement d'aimer Dieu, mais il y a aussi le commandement d'aimer son prochain, c'est-à-dire que ça va ensemble. Le Meiri, un grand rabbi du Moyen-Âge, au XIIIe siècle, écrit dans son commentaire sur le Talmud, l'idolâtre n'est pas discipliné par des conduites religieuses et ne véhicule aucune doctrine morale. Ici, morale dans le sens religieux, pas morale au sens philosophique. C'est-à-dire aucun interdit social. Alors, c'est certainement pas vrai d'un point de vue de la réalité, mais c'est comme ça que la Bible le perçoit. Restons là pour bien comprendre le contexte dans lequel nous parlons. Et le Meiri continue, nous constatons au contraire que tout méfait et perversion lui est appréciable, et on sait que le plus important des philosophes, alors on attribue cette phrase à Platon, c'est ce que dit par exemple Al-Ghazali, que meurt celui qui n'a pas de religion. Autrement dit, on conçoit la religion d'un point de vue ici de la philosophie grecque comme étant le véhicule d'une doctrine morale. Et donc, lorsque la religion s'oppose à la morale, on est en plein dans la question d'ailleurs des dérives monothéistes, parce qu'on peut poser la même question sur le monothéisme. Mais restons pour l'instant dans notre sujet pour bien comprendre où je veux vous emmener. Et c'est comme ça que si on voulait dire qu'est-ce que c'est que la spécificité, qu'est-ce que c'est que la nouveauté, le chidouche d'un point de vue du langage talmudique, c'est-à-dire l'apport spécifique que la Torah apporte au monde, et bien là, ça peut peut-être vous étonner, c'est le rejet catégorique du sacrifice humain. Et ça, on le lit dans Deutéronome 12, verset 30 au verset 31, donc je vais vous lire le verset, qui nous dit « Garde-toi de te laisser prendre au piège des autres nations en les imitant, ou de t'enquérir de leur divinité, et de dire « Comment ces nations servaient-elles leur Dieu ? Moi aussi, je vais faire de même. » Alors, comment elles faisaient ? Moi aussi, je veux, pour le Dieu Yahvé, l'Éternel, en fait, je vais faire exactement ce que font les autres nations pour leur Dieu. Voilà ce que répond, donc ce que Moïse fait répondre à Dieu, parce que c'est Moïse qui parle dans le Deutéronome. N'agis point de la sorte envers l'Éternel ton Dieu, car tout ce qui est abomination à Dieu, tout ce qui lui est répugnant, ils l'ont fait pour leur Dieu. Et qu'est-ce qu'on met comme premier exemple ? On n'en met qu'un seul. Même leurs fils et leurs filles, ils les brûlaient pour leur Dieu. Autrement dit, ce que la légitimité du discours monothéiste fait, en quoi elle fait sens, parce qu'elle rejette le sacrifice humain. C'est donc une fin de non-recevoir. Ah, vous comprenez tout de suite, là, vous avez déjà bondi de votre chaise bien avant moi, que dans ces cas-là, comment comprendre cette histoire un peu abracadabrantesque, où Abraham, finalement, Dieu lui dit de sacrifier son fils. Alors, certes, finalement, le sacrifice n'a pas eu lieu, mais quelle légitimité y a-t-il d'un Dieu qui, finalement, tombe dans cette même tentation de sacrifier son fils au Dieu de tous les dieux. Donc, c'est étrange de mettre en parallèle ces deux textes. C'est pour ça que j'ai fait référence à l'historico-critique, elle dira ces deux auteurs différents, elle va s'arranger avec ça. D'un point de vue midrashique, et encore plus d'un point de vue halachique, ça ne se défend pas du tout comme ça, et on va essayer de l'expliquer, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire à ce sujet. On va imaginer un exemple tout d'abord, soyons un peu pédagogues, même si ce n'est pas toujours facile. On va donner un exemple. On va imaginer que cette histoire ne s'est pas déroulée du tout comme ça. C'est-à-dire qu'Abraham a tué son fils avant que Dieu l'appelle. Finalement, il a offert Isaac. Isaac est mort maintenant. Quelle est la fin de cette histoire ? La fin de cette histoire, c'est qu'il n'y a plus de monothéisme. C'est-à-dire que le sacrifice d'Isaac, c'est la fin du Dieu unique. Ça s'arrête là, la Bible s'arrête là, c'est plus la peine de venir à mes conférences, on a terminé.
On est à notre dernier cours. Il n'y a plus rien à dire, ni par moi, ni par d'autres personnes, hein, en faisant un peu d'humour rhétorique. C'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de religion, il n'y a plus de révélation au Sinaï, il n'y a plus de peuple juif. Donc autrement dit, en fait, il y a ici une confrontation énorme, une confrontation dramatique, j'ai envie de dire. Alors, au-delà du fait que c'est le pshat, c'est le sens même c'est la cohérence des textes, puisque Dieu dit à Abraham, on en a parlé la semaine dernière, c'est à partir d'Isaac qu'on va appeler ta descendance, et qu'ensuite on s'aperçoit que Dieu renonce en fait à cette promesse pour lui demander de sacrifier son fils. Autrement dit, si le fils Isaac n'existe plus, il n'y a plus d'histoire. Mais au-delà de ça, pourquoi c'est une fin de non-recevoir? Parce que ça voudrait dire que finalement ce Dieu-là, ça n'est rien d'autre qu'un Dieu de plus. Il y avait des dieux païens, ça s'appelle l'idolâtrie, et il y a maintenant un Dieu qui se prétend être unique, ça s'appelle la monolatrie. On n'est pas dans du monothéisme. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose où la divinité accorde d'abord une place à la liberté de l'homme de prévoir une société qui vit ensemble, c'est-à-dire des lois qui sont rattachées à la morale. À la morale ici au sens subtil, au sens pratique, pas au sens philosophique, on a déjà abordé ça une autre fois. Et c'est comme ça qu'on peut lire dans le Midrash. Le Midrash, donc dans Genèse Rabbah, nous dit la chose suivante. Lorsque Abraham a reçu l'ordre de sacrifier son fils, les anges s'attroupèrent d'en haut. Que disait-il? Que criait-il? Isaïe 33, 8. Il criait ce verset. Les routes sont désolées, on a rompu l'alliance et dédaigné les villes. Le Saint béni soit-il ne veut plus de Jérusalem, il ne veut plus du temple, qu'il projetait de donner en héritage aux descendants d'Isaac. L'homme ne compte plus. C'est un midrash fascinant. Il n'y a plus rien. On est dans le nihilisme absolu. Le mérite d'Abraham d'avoir sacrifié son fils ne plaide plus pour lui puisqu'il n'y a plus de suite. Donc aucune créature ne compte plus devant lui. Donc c'est la fin de toute l'histoire de ce Dieu unique qui s'est révélé un jour à un monsieur qui s'appelle Abraham. Donc la problématique devient encore plus forte. Ce n'est pas simplement ici un sacrifice qui s'oppose à la logique monothéiste du sacrifice humain, mais c'est un sacrifice qui détruit littéralement l'intégralité du projet monothéiste. Donc puisque Dieu finalement accepte ce sacrifice, en quoi il y a une différence de nature entre ce commandement du Dieu unique, de ce qu'exigeaient les divinités païennes, qui eux exigeaient pour assouvir leur colère, d'offrir leurs enfants au Dieu unique. Alors effectivement, l'enfant n'a pas été sacrifié, mais tout de même, il faut comprendre, pourquoi cette mascarade dans ces cas-là? Quel est le but? Puisque le but du monothéisme, c'est de rejeter le sacrifice humain, ici on a tendance à nous dire, il se trouve que finalement le bon Dieu il est quand même assez sympathique, puisqu'il a dit à Abraham, allez, c'était pour rire. Mais au départ, il l'a bien exigé ça. Donc, quelle est la logique? On va essayer d'expliquer ça. On va faire une petite incise avec ce que dit Yeshayahu Lebovitch, on le cite beaucoup, dans un petit ouvrage que je vous montre souvent. Alors là, mais comme quand je ne le vois pas tout de suite, voilà, il est là. Je ne sais pas si vous allez réussir à le voir, parce que c'est toujours un peu compliqué. C'est un livre qui s'appelle Devant Dieu, que vraiment je conseille de lire. Il y a 5 textes de Lebovitch, dont un sur la ligature. Dans ce texte, en fait, Lebovitch nous parle d'une idée qui lui est chère et qui en réalité est le cœur de la pensée juive. On en parlera dans notre étude sur la question de l'homme. Lebovitch nous parle longuement de la question du désintéressement. Le cœur du service de Dieu, c'est sans aucune attente. C'est presque, mais on nuancera plus tard, en tout cas, Lebovitch le comprend presque à la manière kantienne sur la question morale. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'il n'y a rien à attendre de Dieu. Autrement dit, pas même un avantage de sainteté. Parce que si Abraham refuse de sacrifier son fils à Dieu, parce qu'il est en train de lui dire quel intérêt y aurait-il de sacrifier cet enfant si après il n'y a plus de monothéisme? Ça veut dire qu'il y a quelque part chez Abraham une attente. Et Lebovitch veut montrer qu'Abraham il est dans un désintéressement absolu. Et même cette question de la rupture avec le monothéisme ne rentre pas en ligne de compte. Parce que c'est le service de Dieu désintéressé radicalement. C'est
pour ça qu'il faut le comprendre un peu à la manière kantienne. J'ai un désaccord sur Leibovitch là-dessus. Ça, on en parlera dans notre causerie du jeudi. Pour l'instant, on reste ici. Et donc, effectivement, il y a ici non seulement il n'y a pas d'évolution spirituelle dans cette action, pire que ça encore, il y a une atteinte à l'idéal spirituel. Et cette atteinte à l'idéal spirituel, elle vaut la peine d'être renoncée quand on est dans le désintéressement. Ça, c'est la radicalité, en fait, au sens philosophique le plus ultime, jusqu'où Leibovitch pousse son concept de ce qu'on appelle le lishma, c'est-à-dire le désintéressement. Je vais vite dans les traductions. Mais en réalité, je suis d'accord avec cette idée, et je peux moi-même la démontrer à partir de plusieurs éléments. Je vais vite aujourd'hui, mais je vais ajouter un point. En réalité, on pourrait dire que le désintéressement chez Abraham n'est pas simplement du fait que ce sacrifice, il a aucun but en soi, au contraire, c'est une destruction du but, d'accord? Et qu'il est en totale rupture avec la foi monothéiste, et qu'il s'agit donc d'en finir radicalement avec ce Dieu unique, mais il est aussi le sacrifice de l'absurde. On pourrait appeler ça, au sens littéraire, un dilemme cornélien. Le dilemme d'Abraham, c'est de se dire, ou je choisis le caprice d'un instant du Dieu unique, pour ne pas paraphraser le fromage, la marque de fromage connue, et je romps avec tout l'idéal que Dieu a initié, ou alors je prends l'initiative de refuser cet acte pour maintenir le monothéisme contre lui-même. C'est-à-dire que Dieu, il est en train de se mettre lui-même en porte-à-faux, autrement dit. Et donc la question, en fait, c'est de dire jusqu'où devons-nous écouter Dieu. Cette question, en réalité, elle est la même que celle qui est liée au commandement violent de la Torah, etc. J'en parle dans mon livre de la violence juive. Mais là, pour l'instant, je m'intéresse à ça. Donc, il s'agit de ne pas céder à une requête divine pour sauver le monothéisme contre lui-même. Mais d'un point de vue halachique, on va aller plus loin. On va d'abord se poser une question originale d'un point de vue théologique, c'est de se dire finalement, est-ce qu'Abraham savait le dénouement? Est-ce qu'il savait ce qui allait se passer finalement? Est-ce qu'il était au courant qu'à la fin, il ne tuerait pas son fils? Alors si on fait une lecture pathétique, une lecture qui veut pousser le suspense jusqu'au bout, on dira non, c'est sûr qu'Abraham ne savait pas, sinon il n'y a pas d'épreuve. Eh bien, à mon humble avis, au risque de vous décevoir, je pense qu'en réalité, c'est un à côté du sujet. Et qu'il y a plusieurs preuves, à la fois midrashiques et à la fois textuelles, qui nous révèlent qu'Abraham savait, je ne vais pas le faire maintenant, la démonstration, parce qu'on n'a pas le temps, qu'Abraham savait le dénouement. Et que la question d'un point de vue halachique, je répète encore une fois, je souligne ça, du sacrifice d'Isaac ne se situe absolument pas sur ce registre, c'est-à-dire sur la question de savoir si Abraham est en train de sacrifier son fils alors que son fils il a été promis par Dieu ou pas. Elle se situe dans un tout autre domaine. Quel domaine? Le domaine de jouer le jeu. Donc je vais expliquer de quoi je parle. Dans le Talmud, le traité Ta'anit, en l'occurrence, le Talmud met en opposition deux versets. Le premier verset qu'on vient de voir, où Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, avec un autre dans Jérémie 19,5, où qui nous dit « Ils ont bâti des hauts lieux à Baal », donc là on parle des dieux païens, pour brûler leurs enfants en feu et en holocauste. Ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, et qui ne m'était point venu à la pensée. Jérémie 19,5. Voilà ce que dit le Talmud. Ce qui ne m'était point venu à la pensée, ce détail fait allusion à Isaac, le fils d'Abraham, pour dire que Dieu n'a jamais désiré que soit tué Isaac en son honneur. Et voilà ce que dit Joseph Albo dans le livre des Principes. 14e siècle, on le cite souvent. Hein. Il dit donc le verset qu'on vient de citer, ce que j'avais ni ordonné ni prescrit, il cherche à nous mettre en garde contre la pratique du culte idolâtre, y compris en considérant que ça pourrait faire plaisir à Dieu. Puisqu'on ne le fait pas pour les dieux païens, mais on le fait pour le Dieu unique.
C'est pour éviter ce genre de malentendu, nous dit Albo, que le verset ajoute de t'enquérir de leur divinité et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi je veux faire de même. N'agis point de la sorte envers l'Éternel ton Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce qui est répugnant à Dieu, ils l'ont fait. Même leurs fils et leurs filles, ils ont brûlé pour leur Dieu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est les cultes païens eux-mêmes qui sont répugnants et abominations à Dieu. Donc, eux, les païens, pensent que la manière de servir Dieu, c'est d'aller, y compris à l'encontre de toute morale. Alors que le monothéisme, c'est l'inverse. C'est de considérer qu'un Dieu ne saurait désirer, je traduis du mot à mot du livre des Principes, la destruction de l'humanité et ne donnera jamais l'ordre de tuer des êtres humains. C'est quelque chose de très complexe qui est abordé longuement dans mon livre de la violence juive. Donc Albo nous montre ici qu'effectivement, l'épisode du sacrifice d'Isaac peut illustrer une fin de non-recevoir du sacrifice humain. Mais comment? Comment comprendre cette idée? C'est là que c'est intéressant d'analyser. Pour comprendre cette idée, voilà ce qu'il faut dire. Il y a dans le rapport que l'homme a à Dieu une notion de culte. Ce culte peut avoir plusieurs facettes, plusieurs visages. Il peut y avoir un culte qui est exigé par Dieu. Un commandement qu'on suit, on rend un culte. Et il y a une autre sorte de culte qu'on pourrait appeler en fait un don, une offrande. Lorsqu'on amène un sacrifice au temple, là aussi il y a les deux règles. Il y a des sacrifices obligatoires, et il y a des sacrifices qu'on appelle offrandes. Dans la Torah, effectivement, il n'y a aucun commandement qui nous dit de sacrifier un être humain. Donc il n'y a pas de sacrifice obligatoire qui exige de sacrifier un humain. Les animaux, oui, mais ça aussi c'est à dépasser, mais les humains, non. On est à l'époque du temple, ça dépend, ça n'existe pas aujourd'hui. Donc on pourrait se dire, mais peut-être qu'il existe un sacrifice d'offrande. Alors, pour pouvoir savoir qu'il n'existe pas de sacrifice d'offrande, il faut d'abord que quelque chose nous le montre. Il faut que quelque chose nous le prouve. Alors, en quoi ce Dieu monothéiste est-il si différent des dieux païens s'il n'exige pas de sacrifice humain, mais s'il laisse entendre qu'on pourrait le faire si on voulait lui faire une offrande? Il y a un cas dans la Bible comme ça. Je vous invite à avoir mon livre de la Violence juive où je parle de ce sujet. Là, je vais vite parce qu'après on n'aura pas beaucoup de temps et j'aurais voulu quand même laisser quelques minutes au débat. Eh bien, en réalité, on pourrait dire que ce sacrifice, ce n'est pas le sacrifice d'Isaac. C'est-à-dire c'est le sacrifice d'Isaac concrètement. Mais en réalité, c'est le sacrifice de Dieu. C'est-à-dire Dieu est en train de demander à Abraham, est-ce que tu es prêt à me sacrifier pour satisfaire une volonté absurde, un désir absurde que j'ai d'un instant, ou alors de rejeter ma requête pour me maintenir comme étant le Dieu de ce peuple que tu vas bâtir. Autrement dit, qu'est-ce que c'est en fait le sacrifice d'Isaac? C'est une mise à l'épreuve du Dieu monothéiste, du sacrifice humain contre les dieux païens. C'est exactement la même histoire pour ceux qui ont lu la Bible, avec le prophète Élie, qui va défier les prophètes de Baal en amenant un sacrifice en dehors du temple alors que c'est interdit, pour montrer que Dieu va bien accepter son sacrifice, alors que les sacrifices des dieux des païens vont être rejetés, vont être détruits. Et donc pour montrer la suprématie, entre guillemets, du Dieu monothéiste sur les autres divinités, Élie est prêt à se mettre à l'épreuve devant eux, le prophète Élie. On reparlera de cette histoire un peu plus tard, à une autre occasion. Là, je le cite uniquement en passage. Ici, c'est exactement la même chose. Pour que ce Dieu monothéiste atteste d'une fin de non-recevoir du sacrifice humain, il faut une mise à l'épreuve. Tant qu'il n'y a pas de mise à l'épreuve, rien ne prouve que ce Dieu-là ne peut pas aussi être content, satisfait, qu'on lui fasse une offrande de sacrifier son fils. Donc il va prendre Abraham comme acteur de cette pièce de théâtre. Et l'épreuve d'Abraham n'est pas le dénouement ou le non-dénouement. Ça n'a aucun intérêt. L'épreuve d'Abraham, c'est d'accepter de jouer le jeu. C'est-à-dire d'accepter de dire, je prends le message divin à l'instant T. Et je cesse de me tourmenter, ni sur ce qu'il y avait avant, ni sur ce qu'il y aura après. Et il va avancer à partir de étape par étape. Et on peut relier ça, et c'est avec ça que je vais conclure, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas tout dire. On peut relier ça, en fait, à un texte de Maïmonide qui nous dit
on l'a déjà vu quand on a fait les 8 chapitres, qui nous dit qu'en réalité, qu'est-ce que c'est que le vrai repenti? C'est-à-dire celui qui, ici en l'occurrence, on peut parler ici d'une pathologie d'ordre psychologique. On a une dépendance affective, puis à un moment donné, on a vu qu'on est capable de s'en affranchir. Qu'est-ce qui nous prouve en fait, qu'est-ce qui peut nous montrer qu'on a réellement guéri? C'est lorsqu'on retombe une seconde fois dans la même épreuve, et que là on est capable de la surmonter. Tant qu'on n'a pas subi une deuxième fois la même épreuve, on n'a pas atteint le fameux connais-toi toi-même. On croit que c'est bon, mais c'est pas bon. On prend quelqu'un qui est enclin à la colère. Il est toujours coléreux avec sa femme, il est coléreux avec ses enfants, il passe sa vie à être coléreux. Puis un jour, il vit tout seul. Ses enfants sont mariés, il a divorcé ou sa femme est morte. Et donc, il n'a plus l'occasion de se mettre en colère. Donc, il peut dire j'ai guéri. Ben non, c'est pas ça la guérison. La guérison, c'est revivre l'événement et surmonter l'épreuve. Donc, c'est un petit peu le jeu que Dieu fait. Il se dit, en fait, si je ne propose pas le sacrifice, si je ne joue pas le jeu d'aller jusqu'au bout, et à la dernière minute, je cesse ce désir, entre guillemets, eh bien, il n'y a rien qui prouvera que ce Dieu monothéiste rejette le sacrifice humain. Pour que le sacrifice humain soit intégralement rejeté comme une fin de non-recevoir, il fallait que l'histoire ait lieu. Et ça, c'est l'épisode tragique, j'ai envie de dire, du sacrifice d'Isaac. Voilà. Là, je vais m'arrêter là.